Monsieur le ministre de la Justice, je crois qu'à ce stade, il va falloir, au niveau du gouvernement, qu'on vous fasse des cours sur le vocabulaire du mot terrorisme. On vous donne l'impression que le terrorisme est un fait nouveau. Non. Le terrorisme est là bien avant que le président Macky Sall ne soit à la magistrature suprême. Par contre, la nouvelle définition du terrorisme que le gouvernement veut donner, c'est cette nouvelle définition que les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter. Ce gouvernement a traité Ousmane Tounkara de terroriste. Ce même gouvernement a traité Hassan Diouf de terroriste. Au lendemain des manifestations du mois de mars, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait des éléments occultes et a considéré que les manifestants étaient des terroristes. C'est là où se trouve le problème. Et en lisant le projet de loi, il est clairement défini que les manifestations maintenant sont considérées comme des actes terroristes. Monsieur le ministre, si manifester est assimilé maintenant à un acte terroriste, donc Macky Sall est le premier terroriste. C'est le premier terroriste, lui qui en 2009, 2011, 2010 manifestait. Si entraver le fonctionnement d'une institution est un acte terroriste, je suis désolé, comparaison pour comparaison, mon président Moustapha Niasse, ici présent, serait considéré comme un terroriste, puisqu'en 2011, le 23 juin, il avait une grosse pierre devant l'institution. Donc je crois qu'il faudrait que vous essayiez de revoir vraiment les termes que vous utilisez pour considérer les terroristes. Ce qu'on vous demande, c'est de répondre aux besoins des Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais ont besoin de l'emploi. Les Sénégalais ont besoin d'être soignés. Les Sénégalais ont besoin d'un bon système éducatif. Voilà les besoins et les priorités. bu ñuy def ay loi yàgg naa ko di rappeler ñaari aspect daf ci am solo moo di que ni loi bi dafa war a doon de caractère impersonnel ba pare nekk de portée générale. bu gisee li tax ma bëgg ñu arrêté mbir mi daloo ko commission moo di que ni dafa am ci loo xamee ni moom la ñu nekk tey jii bu ma xoolee ni dañuy wax ni monsieur le ministre dafa wax ni en 2016 lii ñëwoon na fi mais dama bëgg rek rappeler que li nga xamee ni en 2016 déjà Amnesty International defoon na ko commentaire ci loi bi ba mu ci amee. Je cite: au nom de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, les deux lois portant modification du code pénal et du code de procédure pénale adoptées par l'Assemblée nationale le 20 octobre 2016, le 28 octobre 2016 contiennent des dispositions liberticides. Elles doivent être révisées afin d'être mises en conformité avec les obligations du Sénégal. Fin de citation. Et dans le même commentaire, il est dit: sur les infractions liées au terrorisme visées, l'Amnesty International qualifie la loi de vague et de mal définie. Les définitions liées aux infractions au terrorisme prévues dans la loi portant révision du code pénal sont vagues et ambiguës. Je pense que à l'époque déjà, le ver était dans le fruit. La question de fond, moi, que quand on se réfère au Patriot Act, par exemple, aux États-Unis, on se rend compte qu'après le 11 septembre, ils se sont rendus compte qu'il leur fallait des dispositions nouvelles pour contrer toute velléité d'attenter aux intérêts des États-Unis et aux intérêts du citoyen américain. La question de fond, moi, que les terroristes, en réalité, ce n'est pas le citoyen sénégalais. Et la loi telle qu'elle est définie aujourd'hui ouvre une large palette qui encadre l'ensemble des dispositions qu'un citoyen, au vu de la Constitution, qui notamment dans son préambule, comme au niveau de l'article de sa préambule, dispose que les droits fondamentaux des citoyens doivent être précédés. Parce que xam nga li fi nekk mooy lan tey jii suñu bëggee ni dañuy xeex terrorisme, il y a une confusion boo xamee ne dañ koy maintenir ci ni tey jii lépp loo xamee ne am nañ ko di ko jëf pour que citoyen bi mën gis boppam
pour que citoyen bi mën a participer baykat bi nga xamee ni gis jël nañu suufam mu mën ko jooy citoyen bi nga xamee ni jël nañu këram mu mën ko jooy spéculation foncière fu am mu mën ko jooy politique bi nga xamee ne am na lu ko naqari ci réew mi mu mën ko jooy citoyen bi nga xamee ne am na lu mu war a jàmbat mu mën ko jàmbat. Cette loi déclenche une nuit sombre sur l'ensemble des citoyens de ce pays. Ça proclame la fin du droit, la fin de l'état de droit, la fin de tous les combats xeex yi nga xamee ne xeexoon nañ ko yépp pour que citoyen bi mën a am cër ak pas-pasam ci réew mi moom la ñuy disparaître. Et ce n'est pas bon pour une démocratie. Ce n'est pas bon pour le Sénégal tel qu'on en est. Il faut faire la distinction entre deux choses. Un terroriste, on le connaît, on peut l'identifier. Et généralement un Sénégalais pas-pasam ak yéeneem ci réew mi mooy mu am contribution am capacité di agir am capacité bokk am capacité wax ni déedéet am capacité taxawaay tey jii képp koo xamee ne jàmmaarloo nga ak nit dans l'interprétation excessive de cette loi mën nañ la affabuler de terrorisme sanctionner de la manière la plus lourde. Et même une loi elle est dangereuse dès l'instant que un citoyen ou un groupe de citoyens mën nañu gis ni dans cette loi là am na si une posture et une possibilité pour que ñu attenter à ces libertés d'association, à ces libertés d'aller et de venir te loolee lépp la loi en tant que telle met une chape de béton sur chaque citoyen. Un régime qui ne sait pas ce qui lui arrive. Un président qui n'est plus le maître du jeu. Et on sort cette vieille rengaine du terrorisme. El Hadj Omar Foutiyou a été accusé de terroriste. Thierno Souleymane Baal a été accusé de terroriste. Maba Diakhou a été accusé de terroriste. Abdelkader Kane a été accusé de terrorisme. Mandela a été accusé de terrorisme. Amilcar Cabral a été accusé de terrorisme. Agostinho Neto également a été accusé de terrorisme. Toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, ont résisté pour sortir de la bastonnade et de la barbarie, on les a accusés de terroristes. Et ce qui s'est passé au mois de mars, c'est dans le prolongement de cette vieille tradition de résistants. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le 23 juin, c'était dans quelques jours, il y a quelques jours, la fameuse pierre qu'on a retrouvée entre vos mains. Si c'était en ce moment, aujourd'hui, on vous aurait accusé de terroriste, alors que ce geste-là était un geste symbolique de résistance à la barbarie qui existait. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je m'étonne que le président Macky Sall n'ait pas tiré toutes les leçons qui ont contribué à la chute d'Abdoulaye Wade. Et il est en train de commettre les mêmes erreurs, entouré de gens qui, dans un Sénégal normal et normé et calibré, ils ne peuvent même pas être chefs de village. Mais ça, ils viennent ici, ils patronnent au niveau de l'Assemblée nationale. On a expliqué, parce que hier, c'est ici du haut de cette tribune que j'ai alerté en disant que certains de nos collègues sont en train de faire de la manipulation au moment où on était en train d'examiner la loi de finances rectificative ici à l'Assemblée nationale. Ils faisaient une conférence de presse pour manipuler encore une fois l'opinion nationale et internationale. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est alerté à cause d'une manipulation d'une certaine opposition. Il parlait de l'article 279.1. Un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2007. Ensuite, en 2016, on l'a voté ici, au mois d'octobre. En novembre, on a publié ça au journal officiel. Aujourd'hui, on nous ramène le projet de loi et aucun mot n'a changé dans cette définition du terrorisme. Quelle mauvaise foi. Je pense que, Monsieur le ministre, c'est important. Vous l'avez fait ici en donnant la définition, en lisant l'article 279.1 pour que les Sénégalais puissent comprendre exactement c'est quoi l'objet de cette modification aujourd'hui. Wax nañ ko sànq, titre 2, liñ ci yokk mooy de la piraterie maritime. Loolu la ñu yokk ci kanam, piraterie maritime. Ensuite, ñu intégrer li ñuy wax financement terrorisme. Mais loolu dafa nekk loo xam ne c'est des dispositions internationales yoo xam ne ñun Assemblée nationale ñun ñoo ko voté ici.
mais bu ñu voté ay loi ratifié ko mais il faut que ñun ci suñu interne suñu corpus juridique ñu intégrer ko ci waaye yaa xay lii de mooy wax ji ñoom nag comme ñoom mënuñu am élection yi ñu gagné amuñu nit amuñu vision kenn àndul ak ñoom ñu ne nañu fexe indi terreur indi terrorisme jaxase xelu nit ñi pour jël nguur gi loolu mënul nekk